avec l'accès direct, si vous mettez en place ce parcours en binôme avec un médecin généraliste, les patients viendront vous voir directement. Il n'y aura donc plus de prescription particulière faite habituellement par le médecin pour envoyer les patients pour une prise en charge kinésithérapique. Ça veut donc dire que vous, en tant que kiné, vous n'avez pas un diagnostic médical à réaliser. Le diagnostic médical reste toujours réalisé par le médecin généraliste. Par contre, vous aurez à faire un diagnostic qui vise à différencier quels sont les patients qui relèvent de vos compétences et que vous jugerez donc adaptés pour qu'ils reçoivent une prise en charge kiné, ou ceux qui doivent être réorientés vers un médecin généraliste parce qu'ils ne relèveraient pas de vos compétences. Là, vous pourriez me dire, oui, mais ça fait quand même peur, parce que notre niveau d'autonomie, de responsabilité, il augmente par rapport à d'habitude, parce que habituellement, on a la prescription du médecin qui nous couvre en termes de responsabilité. Depuis 1996, avec l'instauration du bilan diagnostic kinésithérapique, qui est officiel même en termes de facturation, de toute façon, cette responsabilité, elle incombe quand même au kiné, c'est-à-dire que la prescription ne permet pas de retirer la faute de la part d'un kiné s'il n'avait pas effectué les traitements adaptés pour un patient. Donc dans tous les cas, et ce depuis 1996, le kiné est responsable de ses actes. Donc au final, l'accès direct, ça ne change rien de particulier pour nous. Ça augmente juste la possibilité de mieux maîtriser la prise en charge avec le patient, et donc de l'orienter plus rapidement et de manière plus adaptée et plus optimale, comme le montrent toutes les données scientifiques, pour améliorer la prise en charge du patient, c'est-à-dire réduire plus vite ses symptômes, réduire plus vite le risque d'un accident de travail, d'une maladie professionnelle, et plus rapidement le remettre sur pied pour qu'il puisse reprendre une vie quotidienne. Oui, il existe quelques réticences de la part de certaines structures professionnelles, plutôt médicales, mais on voit bien aujourd'hui que toute la littérature qui existe sur l'efficacité et l'impact de l'accès direct sur nos prises en charge démontre qu'il est nécessaire d'augmenter ce niveau d'autonomie sur la prise de décision vis-à-vis du patient pour sa prise en charge par le kiné et non pas par le médecin généraliste pour divers troubles musculo-squelettiques, dont le traumatisme de la cheville et la lombalgie aiguë qui nous concernent.